Salut à tous, c'est Vital. Alors, comme promis, donc je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées sur la foire aux questions, sur la FAQ, sur la petite vidéo que vous avez ici en lien. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo pour la première fois, vous pouvez continuer à poser vos questions. Alors je vous garantis, il y en a qui sont corsés. Mais je vais commencer par la question de Xolaplume. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi lui, pourquoi cette question? C'est lui qui m'a donné l'idée de la foire aux questions. Ben, c'est bien légitime que je réponde à sa question en premier. Dis donc Bruno, c'était mon idée. D'ailleurs, vous voyez, il me le précise. Moi j'aimerais savoir si je peux laisser mes bonsaïs sans surveillance pendant les vacances. J'ai un faux mélèze, 2 Picea et je suis au premier étage d'un immeuble à Paris. Alors pour répondre à ta question rapidement, je vais dire non, il ne faut pas laisser tes arbres sans surveillance. J'espère que cette réponse t'a satisfait, je te dis à la prochaine. Non, je vais essayer d'approfondir un peu. Que ce soit l'été ou l'hiver, alors là on arrive plus sur la période estivale, ce qu'il va falloir faire attention c'est l'arrosage essentiellement. Donc je te conseille 2 choses en fait. La première, voir si tu n'as pas un voisin, même s'il les arrose mal, mais qui viennent pour les arroser régulièrement, ou tu installes un système automatique d'arrosage. Il y aurait d'autres petites solutions, je ne sais pas la taille de tes arbres, des mamets, des choïnes, voire même des fois des plus gros, hein. Tu utilises une caisse en plastique étanche dans laquelle tu remplis de pouzzolane, de gravier, de ce que tu as. Tu la remplis d'eau et tu poses ton arbre dessus. Ça leur permet d'avoir une petite réserve d'eau pendant les fortes températures. Et ce qui fait que ça va permettre de tamponner un peu. Ils vont être dans un environnement où l'hygrométrie est assez élevée, ce qui va permettre d'allonger ou de supporter les erreurs d'arrosage. Si la problématique c'est pendant les vacances d'hiver par exemple, ces arbres-là peuvent supporter largement de rester à l'extérieur, hein. Surtout à Paris, là, vous avez une espèce de microclimat, là, il fait toujours un peu plus chaud. Donc en fait là la problématique c'est plus la protection contre le gel. Donc là c'est pareil, hein, tu as plusieurs systèmes, soit tu utilises le voile d'hivernage, attention quand même, parce que là aussi c'est un problème, il faut quand même arroser les arbres pendant l'hiver. Donc avant de faire ça tu les gorge d'eau, tu mets ta protection et puis pendant 3-4 jours, normalement il n'y a pas de souci. Alors pour revenir un peu plus sur tes essences, faux mélèze et Picea, c'est des arbres qui supportent les températures assez basses. Par contre attention aux températures un peu hautes. Donc je te conseillerais d'adapter ton balcon et de faire une ombrière ou quelque chose de ce type là pour pas qu'ils aient les fortes températures qu'il peut y avoir des fois en plein midi sur les terrasses, sur les balcons des immeubles. Après, moi ce que je vois comme autre question, autre éventuelle problématique par rapport à ce que tu sois sur le balcon et au premier étage, c'est la partie, on va dire, surveillance. C'est quand même triste à voir. À chaque fois je vois ça sur des réseaux sociaux, qu'il y a eu des arbres qui ont été volés, surtout que la plupart du temps, les gens qui volent ces arbres n'y connaissent rien et les arbres finissent crevés. Il y a une partie surveillance. Alors, mais il faut rester assez discret. J'ai installé un système de vidéosurveillance. Cette partie surveillance, c'est quand même important. D'où je reviens dessus, avoir quand même quelqu'un un voisin qui passe arroser, qui passe voir tes arbres pendant que tu n'es pas là, c'est quand même pas mal. Bon écoute Xolaplume, j'espère que la réponse te convient, n'hésite pas à mettre un commentaire. Les autres, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à en poser sur la vidéo foire aux questions FAQ. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mon Tipeee, ça m'encourage, ça me donne un petit boost. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et pour la prochaine question. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.